Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus et merci de prendre désormais le rendez-vous. Dossier numéro Affaire Rekia Madougou, le Togo rompt le silence. La campagne présidentielle est imminente au Bénin. Nicéphore Soglo qui revient sur l'attentat auquel son fils Ganiou a échappé, nous en parlerons. Installez-vous confortablement. Affaire Rekia Madougou, le Togo a aussi donné de la voix puisque le pays de Fort Yassingbe a été aussi cité dans cette histoire. C'est ça toi tu appelles donner de la voix? Quand vous ne pouvez pas nous éclairer, laissez-nous dans notre obscurité. La réaction de la partie togolaise est claire. Pour le ministre togolais des droits de l'homme, Christian Trimua, le Togo n'a pas à se prononcer sur une affaire qui relève de la politique intérieure du Bénin. Nous tous on le sait. Ce qu'on veut savoir là, qui est son mari, qui a financé son arrivée au Bénin? Sinon, non-ingérence dans les affaires d'un pays, nous tous on connaît ça. Pour rappel, il est reproché à Dame Madougou des faits graves d'association de malfaiteurs et de terrorisme. Elle a dit n'ayez pas peur. Donc nous tous on est sereins. On attend, on n'a pas peur. Peut-être elle croit que Criette connaît affaire de jolies femmes. Le lancement de la campagne présidentielle au Bénin est imminent. C'est pour le 26 mars prochain. De l'autre côté, nous avons le pays qui devient de plus en plus tendu. Les commentaires sont houleux sur les réseaux sociaux. Nous sommes désormais assis sur des barils de poudre avec des mèches qui n'attendent qu'à être allumées. Quel appel peut-on lancer à la jeunesse Bédos? Je vais demander aux jeunes de faire comme ceux qui les envoient, se faire tuer. Les politiciens organisent des fêtes, ils boivent leur champagne et décident de leur sort. Ils ne se battent jamais. Leurs enfants sont aussi à l'abri. Avant de poursuivre, passons ce communiqué de l'ONG Africa Signature. Présidentielle d'avril 2021. Respectons les gestes barrières pour prévenir le coronavirus. Un bon citoyen doit éviter la violence. Il doit dire non aux mauvaises pratiques pour faire régner la paix et la stabilité nationale. Enfin, nous sommes un peuple. C'était un message de l'ONG Africa Signature qui nous accompagne dans cette émission. Bédos, autre actualité. L'ancien président Nicéphore Soglo est revenu sur l'attentat auquel son fils Ganiou a échappé il y a quelques semaines. Il a fait un communiqué. Je suis sûr qu'il a parlé de France-Afrique. Non. En somme, il décrit le silence du gouvernement. Selon toi, Bédos, ce n'est pas trop de bavardage? Dis-moi, John, est-ce qu'on a besoin de faire du bruit pour une enquête de police? Il faut que la victime collabore. Il faut attraper des suspects, les écouter. Il faut. Et tout ça, c'est long. Je comprends, c'est son fils qui a échappé à la mort. Mais pensons à tous ceux qui n'en réchappent pas. Mais que devient Candide Azanaï? Un peu trop effacé ces temps-ci. C'est un monsieur qui sait quand on parle et quand on ne parle pas. Est-ce que tu as entendu qu'il est à Missérété? Non. Encore qu'il avait prédit tout ce qui arrive à l'opposition. C'est ça un politicien pro. Canet Noir, décès de Ambak, le Premier ministre ivoirien. Tout de là, tu présentes ses condoléances à toute sa famille et aux Ivoiriens. C'est le deuxième Premier ministre à passer l'âme à gauche. Il n'y a jamais 203. Je n'aimerais pas être le troisième Premier ministre. Chers amis, faisons un clin d'œil à notre partenaire Franco Bénin Group, leader de la vente des pastels au Bénin.